L'acier inoxydable a été inventé au début du 20e siècle et il demeure un matériau très utilisé. Son ingrédient clé est le chrome qui forme une couche d'oxyde protectrice sur la surface. À l'origine, les gens appréciaient surtout le fait que la coutellerie en acier inoxydable n'avait pas à être polie. De nos jours, c'est un matériau de choix pour de nombreux produits. L'acier inoxydable peut paraître neuf et luisant même s'il est fait à partir de ferraille. En fait, le vieil inox est recyclé pour en faire du nouveau. Les vieux éviers, chaudrons et autres articles courants ont ainsi une deuxième vie. Pour commencer, des tonnes de ferraille d'acier sont versées dans un four avec du chrome et des alliages de nickel. On améliore ainsi la robustesse et la résistance à la rouille. D'énormes électrodes chauffent le mélange jusqu'au point de fusion, un véritable feu d'artifice. Après plusieurs heures, le mélange en fusion passe dans un four à affiner. Des buses injectent de l'argon et de l'oxygène dans le mélange, ce qui transforme certaines impuretés en gaz et en fait remonter d'autres à la surface où elles peuvent être écumées. Un technicien vérifie régulièrement la température et prend des échantillons pour s'assurer que la composition chimique est juste. Les ouvriers ajoutent un peu de ferraille pour épaissir le mélange tandis qu'ils font. Ces ferrailles entraînent aussi une réaction chimique qui contribue à alimenter le four. La soupe d'acier bouillante s'écoule du four à affiner et des rouleaux la dirigent tandis qu'elle est coulée dans un long moule. On obtient ainsi un ruban d'acier de 70 mètres de longueur. Des chalumeaux permettent de le couper en blocs plus courts. Le convoyeur achemine ses ébauches vers un ouvrier qui inscrit des données d'identification sur chacune d'entre elles. Un monte-charge déplace ensuite les ébauches vers un autre poste où elles attendront la prochaine étape. Après cette pause dans la production, les ébauches sont chauffées à nouveau afin de les ramollir pour l'usinage. Un dépôt de couleur rouille s'est accumulé sur la surface de l'acier. Il est enlevé à la pression sans refroidir le métal. Par la suite, les ébauches sont ballottées dans une machine munie de rouleaux. Un jet constant refroidit les rouleaux, tandis qu'ils étirent le bloc d'acier afin de le rendre plus long et plus mince. Il atteint maintenant plus de 600 mètres de long, soit la longueur de plusieurs pâtés de maison. L'acier étiré est arrosé d'eau afin de le refroidir un peu, mais pas trop, car il doit demeurer souple et suffisamment malléable pour être enroulé. Cette bobine enroule la bande serrée comme un rouleau de papier hygiénique. Le rouleau d'acier est ensuite transféré à un autre poste. Ici, l'acier est plongé dans un bain d'acide chaud qui élimine le dépôt qui s'est formé depuis le dernier nettoyage. Les brûleurs de cette machine chauffent aussi l'acier, puis le refroidissent lentement. Ce procédé permet de libérer la contrainte emmagasinée dans le métal et de le ramollir pour la prochaine étape. L'acier est maintenant déroulé dans une machine qui l'enroule en une bobine plus mince afin qu'il soit exactement comme le client l'a commandé. Le fait d'enrouler le métal lorsqu'il est froid permet de le durcir et de refermer les pores de la surface, ce qui le rend lustré. Un dernier nettoyage et les bandes d'acier inoxydable resplendissent. Le chrome dans l'acier se combine à l'oxygène de l'atmosphère pour former cette couche d'oxyde qui empêche le métal de rouiller. Finalement, des lames rotatives tranchent les bords et coupent l'acier à diverses largeurs, encore une fois pour respecter les spécifications du client. Voilà un travail brillamment exécuté.